Aujourd'hui, je vous présente le jeu Carla Caramel, un jeu coopératif à partir de 4 ans pour 1 à 6 joueurs et une durée de partie d'environ 10 minutes. Aidez Carla, la marchande de glace, à servir ses clients avant que le soleil ne fasse fondre les boules de glace. Le stand de glace est constitué du fond de la boîte de jeu et d'un auvent qui se glisse dans la boîte. À l'intérieur, il y a 4 emplacements dans lesquels on place les boules de glace en respectant leurs couleurs: vanille en jaune, pistache en vert, fraise en rouge et chocolat en marron. On place sur la droite les 5 cartes clients face attente et sur la gauche une pièce avec d'un côté une étoile et de l'autre une face de visage d'un enfant. Le stand possède des emplacements composés de bandes jaunes et violettes. On place devant les bacs de glace un cornet par emplacement et le soleil sur son socle sur l'emplacement le plus à gauche de l'auvent. Chacun leur tour, les joueurs lancent le dé. Si vous tombez sur une face de parfum, vous posez une boule de glace sur un cornet. Il est interdit d'avoir sur un cornet 2 parfums identiques et vous ne pouvez pas placer plus de 3 boules. Le premier joueur va lancer, il tombe sur la couleur de la fraise. Il va prendre donc une boule de fraise et hop, il va placer sur le cornet de son choix. C'est au tour du joueur suivant qui tombe sur la face enfant. Quand on tombe sur la face enfant, on peut servir une boule de glace si on le souhaite à un enfant. Pour cela, il faut un cornet et au moins une boule de glace. Le joueur se dit hop, eh bien hop, je vais servir cette glace au premier enfant. On commence par celui qui est au début de la file d'attente. En ce cas, on retourne la carte et on lui donne son cornet de glace. C'est au tour du joueur suivant de jouer qui va lancer à son tour le dé. Il retombe sur une face enfant. Il n'y a plus de cornet avec 2 boules de glace, donc on ne peut rien servir. Mais c'est pareil, c'est un choix que l'on fait. On n'est pas obligé de servir tout de suite un enfant si on ne le souhaite pas. On peut essayer d'attendre qu'il y ait plus de boules de glace sur ces cornets. On continue comme ça à jouer et à essayer de compléter un petit peu des cornets. Donc, n'oubliez pas qu'on ne peut pas mettre plus de 3 boules et on ne peut pas avoir des couleurs identiques. Hop, quand on fait apparaître le soleil, on va déplacer le soleil d'un emplacement. Si par exemple, hop, mon soleil arrive à un cornet où il y a 3 boules de glace, il est donc face à cette boule de glace, la chaleur fait fondre la boule de glace. C'est uniquement quand il y a 3 boules de glace. Tant que je suis face à un cornet où il n'y a qu'une boule de glace, où il n'y a rien du tout, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on se retrouve face à un cornet qui a 3 boules de glace, la glace fond et donc en ces cas-là, on défausse les boules de glace et on retourne le cornet comme ça, face fondue. Quand on arrive au bout de l'auvent, on repart complètement sur la gauche. Si le lancer de dés vous donne une couleur que vous ne pouvez plus mettre, parce que soit tous les cornets sont pris ou soit la couleur est déjà mise sur tous les cornets, en ce cas, vous allez utiliser la pièce et la lancer. Si vous tombez sur le soleil, vous avancez d'un emplacement le soleil. Si vous tombez sur la face enfant, c'est super, vous allez pouvoir servir un enfant. La partie prend fin quand chaque enfant a reçu un cornet. En ce cas, vous avez gagné la partie et vous devez vous reporter au livret de règles pour connaître votre score. Il faut compter le nombre de boules de glace servies. Par contre, si 2 cornets ont fondu, la partie est perdue car vous n'avez plus assez de cornets pour satisfaire tous les enfants.
Pour marquer plus de points, vous pourriez avoir tendance à passer votre tour lorsque vous pouvez servir un enfant pour avoir un maximum de boules sur vos glaces. Mais faites attention de ne pas faire fondre toutes vos glaces en étant trop gourmand. Cette présentation est terminée. À très bientôt avec un nouveau jeu.